Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma nouvelle commande Greenwiz. J'en avais déjà fait une que je vous avais présentée dans une vidéo haul précédente. Et bah là, en fait, je fais souvent des commandes sur ce site. Et là, j'ai profité des soldes pour refaire un peu de stock. J'ai acheté à la fois des produits cosmétiques et des produits alimentaires. Je vais vous présenter tout ça. Comme toujours, je regarde sur l'application INC Beauty pour ce qui est des cosmétiques afin d'être sûre de prendre des compositions avec les notes la meilleure possible. Et je regarde aussi la composition par moi-même parce que je sais à peu près ce que je veux et ce que je veux pas dans mes cosmétiques et ce à quoi je fais des réactions ou auxquelles je suis allergique. Alors, on va commencer tout simplement. Alors, donc, du coup, j'ai pris du riz basmati complet bio de la marque Marcal. Ça, c'est parce que tout simplement c'était en solde et parce que du riz basmati complet. Le riz complet, c'est bon pour la santé, c'est bio, donc c'est parfait. Donc voilà, j'ai refait un petit peu les stocks de riz. Enfin, j'ai repris un petit paquet parce qu'il est quand même assez onéreux au final, même en solde. Donc j'ai repris un petit paquet de riz et j'ai également repris un paquet de polenta bio également de 500 grammes de la marque Marcal aussi. Pour continuer dans le côté alimentaire, j'ai repris des pains de seigle. Alors là, ce coup-ci, j'ai pris des pains de seigle complets fabriqués avec du levain naturel. Donc dans la vidéo de la dernière fois, j'avais pris ceux de la même marque, c'est-à-dire Bio c'est la vie Pural avec des graines de chia. Et donc c'est des pains complets vegan que moi je mange le matin avec de la pâte à tartiner. Ça c'est pour le côté pas healthy. Alors j'ai pris aussi, là pour le coup pour le côté healthy, des haricots verts extra fins bio. Si un jour ma mère ou ma belle-mère voit cette vidéo, elles vont se dire que c'est... Ou ma grand-mère va même se dire, mon Dieu, acheter des haricots verts alors qu'on en a dans le jardin. Mais bon, voilà, on est en hiver, j'ai plus de stock dans mon frigo, dans mon congélateur. Donc voilà, il faut bien refaire un peu des stocks quand on est en hiver. Et donc j'ai pris des haricots verts bio. J'ai pris également des tomates pelées bio en conserve parce que c'est toujours utile. Et puis il y avait une belle promo dessus. Et puis au final, en fait, je me suis même rendu compte qu'elles étaient moins chères sur Greenwiz, même sans promo bio, que à l'Inter, au Drive, pas bio. Donc je me suis dit, bon, il va falloir que je regarde un petit peu plus ce qu'il en est pour les achats alimentaires Greenwiz. C'est vrai que d'habitude, moi j'ai plus l'habitude de m'en servir comme pour des achats cosmétiques. Mais là, de plus en plus, je joins des achats alimentaires à mes commandes parce que ils sont pas forcément super chers, je trouve, au niveau alimentaire bio. Enfin, on sait que le bio c'est toujours plus onéreux que le non bio. Mais pour le coup, des fois, il y a des bonnes surprises et en période de solde, ça vaut le coup. Alors, en cosmétique, alors là j'ai super hâte de tester parce que j'ai pris un petit lot de 3 cotons, les tendances d'Emma, et je les ai pris en matière eucalyptus. Et j'ai vraiment hâte de tester ça parce que apparemment ils sont assez fins. Je vais les ouvrir en même temps que... Parce que moi je cherche en fait des cotons lavables mais plutôt fins. Ouais, effectivement, je sens au niveau de la texture, ils sont quand même relativement fins. Et j'ai hâte de tester ça parce que c'est vrai que moi j'aime pas quand ça boit trop le liquide, les cotons lavables, parce que justement comme je me démaquille beaucoup à l'huile, j'ai pas envie que la moitié de ma bouteille d'huile soit absorbée par le coton, contrairement, enfin c'est pas le cas avec les cotons pas lavables. Parce que je les passe sous l'eau avant, hein, bien sûr, mais même pour les cotons lavables, je les passe sous l'eau et l'huile pénètre plus quand même. Donc, n'ayant pas envie de gaspiller et gâcher toute mon huile démaquillante, je cherche des cotons lavables qui
ne sont pas trop absorbants au niveau du liquide qu'on met dessus. Donc ça c'est mon nouveau petit test coton lavable et j'espère que ça sera le bon. Alors, j'ai pris... Je continue ma quête. J'ai l'impression d'avoir déjà dit ça 1 milliard de fois. Ma quête, je cherche un déodorant bio qui sera bien et qui ne me fera pas d'allergie, de réaction, pas de bicarbonate de soude ou alors un bicarbonate de soude qui par un merveilleux miracle ne me fasse pas de réaction. Et donc dans cette quête, j'ai pris le déodorant Clémence et Vivien peau sensible, du coup sans bicarbonate de soude. Sans sel d'aluminium non gras. Bon bah là pour le coup, de ce que je vois dans les ingrédients, le principe déodorant antitranspirant, si on peut dire ça, c'est l'amidon de maïs et l'hydroxyde de magnésium. Voilà, c'est tout. En fait, tout le reste... non, il y a peut-être une huile essentielle. Non. Non, le reste, en fait, c'est des accompagnements... Il doit y avoir une huile essentielle, peut-être de mandarine pour le côté du parfum, parce que je vois qu'il y a quand même du linalol et d'une limonène. Enfin, il y a pas mal de composants d'huile essentielle dans les ingrédients tout à la fin. Mais je la vois pas là dans les ingrédients. En tout cas, le reste des ingrédients, bah, c'est du beurre de karité, de l'huile de tournesol, de l'huile d'abricot, de la vitamine E pour le conservateur, du parfum. Donc, très honnêtement, je suis pas sûre. Ah, alors en même temps que je vous parle, en fait, je suis en train de lire plus attentivement l'étiquette. Et ils disent que c'est une version sans huile essentielle qui est adaptée aux peaux les plus sensibles. Et là, je vous dirais, bah, faites attention parce que c'est écrit sans huile essentielle, mais alors parfum il doit être à base d'huile essentielle parce que du coup, comme je vous disais, il y a limonène, linalol, citral, citronellol, géraniol, tout à la fin dans les ingrédients. Et ça, c'est des composants d'huile essentielle. Et les personnes qui sont allergiques aux huiles essentielles, elles peuvent être allergiques justement à ces petits composants-là. Enfin, c'est ça qui les fait réagir dans les huiles essentielles. Donc faites très attention si jamais vous êtes allergique, par exemple au linalol. Ou à certaines huiles essentielles, mais que vous savez pas que c'est le linalol, et ben faites attention. Moi je vous dirai, parce que de toute façon je suis allergique à la moitié des trucs de la Terre, donc si je fais une réaction, bah, je vous le dirai. Mais voilà, donc du coup ils disent que c'est sans huile essentielle, mais bon, bah du coup, bof hein, là-dessus. Hein. Je trouve que entre la communication et ce qu'il y a dedans, il y a quand même un petit biais là, je trouve. Donc on testera. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, je m'attends pas à un effet de fou. Je sais très bien, enfin, je sais très bien. Je pense que ça ne sera pas miraculeux et que ça va pas me tenir toute une journée, etc. Par contre, j'avais quand même envie de tester parce que, en fait, j'ai vraiment l'intention d'essayer de créer une recette de déodorant par moi-même dans les mois à venir. Et je voulais voir si l'amidon de maïs était quand même un petit peu efficace sur moi. Donc comme là il est en deuxième position, c'est une bonne façon de voir. Au niveau de l'odeur, c'est un peu bizarre parce qu'en fait c'est censé sentir la mandarine. Moi je trouve que ça ressemble plus à une odeur de type fleur d'oranger. Bah, on sent que ça sent l'agrume mais c'est pas clairement la mandarine. C'est plus fleur d'oranger, mais du coup, c'est pas forcément une odeur là, au premier abord, qui me plaît particulièrement. Je m'attendais pas à ça au niveau de l'odeur. J'avais imaginé ça différemment. Bon, après, ça sent pas non plus mauvais, hein, c'est une question de goût, ça, les odeurs, mais voilà, on verra bien. Bon, du coup, avec cette petite lecture en direct de ce qu'ils en disent, des ingrédients bien dans le détail, etc., et ben on verra bien à l'usage ce qu'il en est. Je vous en reparlerai dans une vidéo produit terminé de ce que j'en ai pensé. Et en fait, je suis en train de me dire que des fois, c'est pas plus mal que je fasse des vidéos en fait, parce que ça me permet vachement de, parce que ça me permet de vraiment beaucoup plus regarder en détail pour pas vous dire trop de bêtises, les ingrédients, etc. Et là, par exemple, le linalol. Avec la petite mention qu'en fait c'est sans huile essentielle, je suis pas sûre que j'y aurais fait très attention par moi-même si j'avais pas fait cette vidéo. Comme quoi, hein, ça sert à quelque chose. Ensuite, j'ai acheté une gourde
Qtech, je ne sais pas comment ça se prononce. Fuchsia, c'est ma couleur préférée. En fait, elle est hyper, on dirait qu'elle, enfin, moi, je la trouve hyper grande, mais au final, c'est une contenance de 500 millilitres. Donc en fait, c'est assez étrange parce qu'elle est super grande on dirait pas qu'elle fait 500 millilitres, quoi. Je crois que c'est parce qu'il y a deux parois. Donc en fait, elle doit être moins large que ce qu'on voit. Il y a deux parois pour permettre de maintenir au chaud et au froid. Donc ils disent que ça permet de maintenir au chaud 12 heures et au froid 24 heures. J'avais déjà une autre gourde que je vous présenterai un de ces quatre dans une vidéo. Là, elle est dans mon bureau, dans mon lieu de travail, donc je ne peux pas vous la présenter dans l'immédiat. Mais j'en ai acheté une deuxième parce que j'aimerais bien celle qui est à mon travail. En fait, je la laisse à mon travail et là, ce serait plus pour me faire des boissons chaudes ou des mélanges avec des fleurs de bac à boire tout au long de la journée, le matin avant de partir, quand je pars au travail. Et donc du coup, c'est pour ça que j'avais envie de racheter une gourde. Et puis, dans un souci aussi d'écologie, quand je fais du sport, même si 500 ml c'est pas assez, je fais tout tomber. Même si 500 ml c'est pas assez quand je fais du sport, je me dis que je pourrais peut-être la remplir au gymnase une fois que j'ai tout bu. Donc voilà. Et ben, on va voir ça du coup à l'usage. Mais en tout cas, j'aime bien la couleur. Et puis, je suis contente d'avoir passé le pas d'avoir acheté une gourde supplémentaire dans l'objectif de limiter les bouteilles plastiques et de même devoir de les supprimer. Je suis contente de cette démarche de moi-même. Et donc, côté fleurs de bac, un de ces quatre, il faudra vraiment que je vous en parle plus profondément parce que les fleurs de bac, c'est mon truc du moment. Hein. Vraiment, ça me plaît. J'en ai pris une dans cette commande Greenwiz. C'est Gorse. Dans mon souvenir en français, ça veut dire ajon. Et celle-ci, en fait, elle est conseillée pour, je crois, la fleur de l'optimisme, il me semble, pour retrouver un peu d'optimisme. Et c'est vrai qu'en cette période de coronavirus, de confinement, sur couvre-feu, etc., sachant que j'habite dans le Grand Est, une région qui est très touchée, et du coup, on a le couvre-feu à 18h depuis un certain temps. Eh bien, j'ai parfois besoin d'optimisme en ce moment et de me dire que cette période finira un jour. Et donc, les fleurs de bac en ce moment, ça m'aide bien. Pas que celle-là, mais je n'avais plus de gorse, donc j'en ai repris. Le principe des fleurs de bac, c'est de mettre 2 gouttes dans un verre d'eau et de boire ça 4 fois par jour. Et en fait, du coup, on peut aussi en mettre. Je sais plus, je crois il faut mettre, quand on fait comme ça dans un grand récipient, il faut en mettre peut-être 8, je sais plus, et puis boire son récipient toute la journée. J'ai décidé de tester un nouveau dentifrice. Ce coup-ci, j'ai décidé de tester le dentifrice Délicare Logodent de la marque Nature Cosmétique à la menthe. Et alors, il est sans fluor, sans dioxyde de titane, sans colorant, sans conservateur de synthèse. Je vous dirai ce que j'en pense bien sûr par la suite. Au départ, je cherchais plutôt des dentifrices bio avec fluor. Et en fait, j'ai entendu il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, je vais vous la mettre en barre d'infos, une interview, un entretien en fait avec une personne. Alors je sais plus quel était son métier, c'était pas dentiste, c'était un métier autour des dents, mais je me sens c'est pas paradontiste. Enfin, non, je vais vous dire n'importe quoi. Je vous mettrai la vidéo, c'était sur la chaîne de Lilou Massé. C'était quelqu'un donc qui expliquait l'importance du dentifrice et le fait que, elle donnait des conseils sur les dents ultra intéressants et par rapport à la grossesse, par rapport à plein de trucs en fait. D'ailleurs, je ne m'attendais pas à être happée, intéressée autant par une vidéo sur les dents, mais en fait, j'ai trouvé ça ultra intéressant. Et dans sa vidéo, elle disait qu'en fait, du fluor, finalement, on en surconsomme. On en consomme déjà trop, de par déjà notre alimentation, notre mode de vie. Et donc, finalement, qu'il y en ait en plus dans les dentifrices, elle ne conseillait pas, en fait.
Et du coup, je me suis dit, bon, bah, avant j'essayais de... J'étais pas super renseignée sur le sujet, donc j'essayais de choisir plutôt des dentifrices avec fluor. Bon, bah maintenant, du coup, s'il n'y a pas de fluor, limite, je vais plutôt choisir des dentifrices sans fluor maintenant. Par contre, toujours mon objectif, que ça soit agréable à l'utilisation et que ça sente bien la menthe. Je sais pas ce qu'il en est pour. Il me semblait que normalement, quand on a des enfants, il vaut mieux quand même qu'il y ait du fluor dans ces dentifrices, mais alors là, du coup, je sais pas ce qu'elle en pense, la dame, et je me souviens pas. Je crois pas qu'il en a parlé dans son entretien. Mais bon, je n'ai pas d'enfant encore, donc voilà. C'est pour cela que je choisis ce dentifrice-là. Et en plus de ça, la marque Logodan, les dentifrices Délicaire, j'en ai pas mal entendu parler sur les réseaux. J'avais encore jamais testé, donc voilà, là c'est l'occasion. Je vais me lancer et je vais vous faire un petit retour dans une vidéo produit terminé. J'ai pris. Alors là, en fait, pour vous faire la petite explication, j'ai voulu la jouer un peu malin. Je sais pas si c'est malin au final. Parce que je voulais tester les eyeliners Zao. Et sur Greenwiz, donc il y a l'eyeliner qui est vendu avec son petit emballage en bambou qui est super joli. Et il y a aussi les recharges quand on a déjà l'emballage. Et en fait, étant donné que la recharge elle était à 8 € en solde et que l'eyeliner il était à 16 € tout entier avec son emballage en solde et que les eyeliners bio j'ai eu beaucoup de déconvenus jusqu'à présent, j'ai pas eu envie de tester pour 16 €, mais je me suis dit que pour 8 € j'étais ok. Donc j'ai acheté la recharge et pas l'emballage en me disant que je trouverais certainement un pinceau d'un de mes eyeliners précédents ou une façon de l'utiliser. J'espère que je vais y arriver. Et en fait, c'est tout petit. Je suis assez en fait étonnée. C'est vraiment petit quoi. Au niveau de l'image, on n'avait pas l'impression que c'était si petit que ça. Ça fait 3,8 millilitres. Donc je me dis, dis donc, un eyeliner entier Zao avec, bon, certes, l'emballage bambou est super joli, mais enfin, 8 € pour 3,8 millilitres, je sais pas, je trouve ça vraiment pas beaucoup. C'est cher pour pas beaucoup. Enfin, après, c'est mon avis, hein, mais voilà. Un de ces quatre, j'aimerais bien tester, je vous l'avais déjà dit, je crois, dans la vidéo Leur Aromazone, j'aimerais bien tester de créer moi-même mon eyeliner, parce qu'apparemment, c'est pas si dur que ça. Et par contre, je veux absolument pas qu'il y ait de benzylalcool dedans, et je crois que la base Aromazone, elle en a, donc il faudrait que je me penche sur la question, un de ces quatre, mais j'ai envie de tout tester par moi-même, hein, comme je vous le dis tout le temps dans toutes les vidéos, mais il faut du temps pour faire ça, et j'ai pas toujours le temps. Donc voilà, on va voir comment je vais me servir de ça. Je crois qu'il y a un petit bouchon. Attendez, je vais l'ouvrir comme ça, on verra. Je crois qu'il y a un petit bouchon qui devrait quand même me permettre de tremper mon pinceau de mon autre eyeliner dedans et de m'en servir de cette façon-là. Oui, voilà, c'est bon, il y a un petit bouchon. Et oui, j'ai pris, je vous ai même pas dit, j'ai pris la teinte brun foncé. Parce que comme je suis brune avec les cheveux bruns, et ben je mets pas de noir, sinon ça fait trop strict. Je mets du brun ou du prune ou du violet. Donc voilà, on verra bien à l'usage ce qu'il en est. Je vous ferai un retour une fois que j'aurai testé ça. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai pris également des compléments alimentaires. On ne change pas une équipe qui gagne. Et là, j'ai décidé de tester l'huile de nagre en gélule. Donc, huile vierge première pression à froid. Je souhaite faire ce test pour voir si ça m'aide avec le syndrome prémenstruel et les magnifiques changements d'humeur qui l'accompagnent. Comme sûrement, si vous êtes une femme, vous l'avez peut-être déjà expérimenté. Donc l'huile de nagre, apparemment, c'est hyper efficace pour ça, pour donc les sauts d'humeur liés au syndrome prémenstruel. Donc je vais tester ça et je vous ferai un retour là-dessus. Ce qui est bien, c'est que du coup, quand on commande sur Greenwiz, c'est fabriqué en France, c'est obtenu selon les règles de la production biologique, à première pression à froid. Donc ça me rassure en fait de commander ça sur Greenwiz. Ça me rassure que ce soit bio quoi, parce que je me dis tant qu'à prendre des compléments alimentaires, si je pouvais éviter de mettre trop de pesticides ou trucs du genre... Enfin, je les prends bio, pour résumer. Et pour terminer, j'ai repris les cotons Tadam en absorption super avec applicateur en carton.
parce que je crois que j'ai pas encore fait la vidéo produit terminé qui se rapporte déjà à ceux que j'avais commandé à ma commande précédente. Mais en fait, j'ai bien aimé. Je vous fais un petit spoil de la prochaine vidéo produit terminé. J'ai bien aimé, je les ai trouvés plus pratiques que les autres marques qui existent. Donc ils étaient quand même un peu plus chers et pas soldés là par rapport à la commande que j'ai faite et par rapport aux autres tampons bio qui étaient disponibles sur le site. Mais je les ai quand même pris pas soldés parce que pour l'instant c'est mes préférés à l'usage. Voilà, donc j'ai fait le tour de cette nouvelle commande Greenwiz. Je vais vous mettre mon lien de parrainage en bas si jamais vous n'avez jamais commandé. Ça vous fera gagner, il me semble, 10 € sur votre première commande et sûrement 10 € à moi aussi, je crois. N'hésitez pas si vous aussi vous avez des favoris, des préférences, des choses que vous avez envie de partager ou alors des usages que vous avez par rapport à des produits que je mentionne dans cette vidéo. Je serai toujours contente d'avoir vos retours et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir!